Bonsoir à tous, bienvenue dans Parlons Sport. Ce soir à mes côtés, l'entraîneur du Loup, Raphaël Saint-André. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Raphaël, alors c'est votre deuxième saison au Loup, en duo bien sûr avec Mathieu Lazerge. L'année dernière, vous avez conduit l'équipe en demi-finale. Cette année, le Loup est 7e pour l'instant après une victoire contre Oyonnax. Comment vous envisagez cette fin de saison ? Bonsoir, j'espère que la fin de saison sera aussi bonne que la saison passée, parce qu'on avait déjà du retard à l'allumage l'année dernière, et puis on s'était repris sur les 11 dernières journées avec 9 victoires, je crois. Il nous reste 12 matchs, à nous de continuer, de faire comme on avait fait l'année dernière. On est 7e, il faut être dans les 5 premiers pour se qualifier, donc maintenant il va falloir arrêter de dormir et s'y mettre, s'y filer comme on dit au rugby, pour remonter au classement. Donc on est un petit peu déçus de cette première partie de saison, où on a quelques points de retard qui se sont joués sur des petits rien. On a perdu énormément de matchs de très peu. Mais les demi-finales, c'est toujours bien sûr en ligne de mire et c'est toujours envisageable. C'est toujours envisageable. Le Loup n'est pas mort, il vit encore, mais il va falloir qu'il se réveille s'il veut arriver à ces demi-finales. On a un petit peu de retard, effectivement. Après, vous savez, il reste sur 12 matchs, ça fait une 60aine de points à distribuer. On est à 6 points de la place qualificative. Tout est jouable. Concernant votre avenir personnel au Loup, Raphaël Saint-André, est-ce que vous êtes encore certain d'être encore l'entraîneur de l'équipe lyonnaise la saison prochaine ? À l'heure qu'il est, non, pas encore. On est en renégociation pour prolonger Mathieu Lazerge et moi-même. Ensuite, il n'y a rien de signé, rien n'est officiel. Donc, on espère. Moi, mon vœu le plus cher, c'est de rester à Lyon. Ma famille y est bien. J'aime ce club, j'aime cette ville dans laquelle je suis depuis 10 ans. Et j'aimerais être un des entraîneurs qui fera peut-être monter le Loup un jour en top 14. Donc, j'espère rester ici. Après, tant que c'est pas signé, s'il y a d'autres sollicitations, je suis bien obligé de les regarder. Alors, il y a eu un audit qui a été réalisé par Jean-Pierre Elissade il y a quelques temps. Il y a eu quelques remous à la suite de cet audit. Vous avez pourtant toujours le soutien des joueurs, Raphaël et Mathieu, pardon. Est-ce que finalement c'est pas l'essentiel ? Est-ce que c'est pas une force ? Oui, vous savez, dans le monde du sport, on aime être jugé par ses pairs. Les joueurs sont quand même, en règle générale, des très bons juges. Si vous n'êtes pas compétent, ça ne peut pas faire. Les joueurs vous sabrent, comme on dit. Nous, ça fait 1 an et demi que ça se passe bien avec ce groupe de joueurs, un groupe qui a été un petit peu étoffé cette saison. Donc, le soutien des joueurs est quelque chose de très important. Ensuite, bien sûr, tous les joueurs sont pas tout le temps tous derrière nous. Il y en a toujours certains qui jouent pas, etc. C'est jamais facile à faire vivre un groupe. Après, on préfère avoir le soutien de ses joueurs que de ne pas l'avoir. Vous savez, je crois que pour un entraîneur, il n'y a rien de pire que de se faire virer par ses joueurs. Alors, votre frère Philippe a d'ores et déjà signé pour devenir président délégué en charge du sportif au RC Toulon. Ça c'est du titre. Est-ce que vous avez jamais envisagé une collaboration fraternelle comme ça l'a été sur les pelouses, à Gloucester notamment et à Montferrand ? Ouais, Philippe et moi, on s'entend très bien. On est 2 frères qui sont très proches, même si on est loin géographiquement. On s'appelle 2 à 3 fois par jour. On parle beaucoup plus de rugby que de la famille, malheureusement. Mais oui, bien sûr, je pense qu'un jour ou l'autre, on entraînera ensemble. On a vraiment les mêmes vues sur le rugby. On est allé une semaine à Sale. Ça m'avait conforté dans mes opinions. On faisait beaucoup de choses un petit peu de la même façon, sans vraiment trop s'être concerté pour autant. Donc on a les mêmes avis sur le rugby. On est complémentaires à mon sens. On a 2 caractères bien distincts. Donc pourquoi pas un jour, on l'a déjà évoqué tous les deux entre nous en se disant ouais, ça serait sympa. Et puis vous savez, l'unité dans un staff est quelque chose de très important. Il faut avoir confiance avec les gens avec qui on travaille, parce que quand il y a des mauvais résultats, si on n'est pas avec des gens de confiance, c'est difficile. Et je pense qu'entre 2 frères, la confiance est de mise. Ce sera pour cette année ? Pour l'instant, je viens de vous le dire, j'espère entraîner le Loup la saison prochaine. J'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, entraîner je l'aurais tenté au moins. Non, mais j'aimerais bien entraîner avec Philippe, mais pas tout de suite. Moi, je veux d'abord essayer d'être un peu plus légitime. J'ai que 1 an et demi d'entraînement professionnel. Philippe a beaucoup de bouteilles. Ça serait bien qu'on soit un petit peu plus proche au niveau expérience et à tous les niveaux. Après, si jamais Philippe me demande de venir et que le Loup ne veut pas me garder, why not ? Alors Raphaël, on ne peut pas terminer cette interview sans parler de vos phrases cultes. Alors on a eu droit à « on a la tête dans le seau avec la serpillière sur la tête » ou encore, je pense que c'est ma préférée, « c'est pas moi qui ai cassé la machine à vapeur, c'est ma sœur ». Ça fait partir du folklore rugbystique. Où est-ce que vous les trouvez, toutes ces phrases ? Il y en a beaucoup qui sont issus de mon père. Mon père, qui ne jouait pas au rugby, disait beaucoup de conneries. Et donc, j'en ai repris certaines. Et puis après, certaines que j'ai appris dans le rugby, comme c'est ma sœur, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. C'est pour dire aux joueurs, et je l'ai vraiment dit aux joueurs, de prendre leurs responsabilités à des moments donnés, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, et de pas dire que c'est pas leur faute quand on perd. Mais je crois qu'on peut imager beaucoup de choses, tant dans le rugby que dans la vie. Est-ce que vous les préparez avant les interviews ?
Non, je les prépare pas du tout. Ça vient comme ça et je les sors les unes après les autres. Écoutez Raphaël, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu aussi sans langue de bois. Bonne fin de saison avec le Loup. Le prochain match, c'est à Albi le 21 février, donc bonne chance. Parlons Sport, c'est tous les vendredis à 19h50. La semaine prochaine, c'est Régis Guillet que vous retrouvez à ma place. Très bonne soirée sur TLM.